Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Beat Bullet. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Un fantasme commun aux amateurs de science-fiction et de jeux vidéo est celui de la réalité virtuelle. Cette technologie qui permettrait de vivre littéralement un jeu vidéo. Malheureusement, si elle est omniprésente dans la science-fiction, dans la réalité, cette technologie est plus virtuelle que réalité. Et ce n'est pas de mal la veille qu'on aura un équivalent de l'holodeck de Star Trek ou de la matrice des Wachowski. Et pourtant, en 2008, une série japonaise prédisait qu'en 2016, cette année donc, il existerait un jeu de combat en réalité virtuelle tellement réaliste et populaire qu'il donnerait lieu à un tournoi national, le Beat Bullet. Connectons-nous donc à la réalité virtuelle de YouTube et suivons ce tournoi en direct. Ikuzo! Commençons par le générique qui nous montre un combat entre deux personnages qu'on ne verra pas du tout dans la série, entrecoupé d'un remake du générique de Gridman. Voyez vous-même, Beat Bullet, Gridman. Si j'intervertissais les deux chansons, vous n'y verriez que du feu. Quant au générique de fin, il montre les actrices principales en bikini à la piscine, because fan service. La série débute donc en 2016 après qu'une société appelée la XOR, le shérif de l'espace. Non, pas celui-là. Corporation ait mis au point l'Hélice System, un système de réalité virtuelle miniaturisé sous forme de lentilles de contact. Il est vrai beaucoup plus discret que les casques que nous connaissons. À l'aide de cette technologie, la Corporation a développé un jeu de combat, Beat Bullet, qui connaît un succès sans précédent. Le succès est même tel que la Corporation organise un tournoi national en promettant à la lauréate, oui parce qu'il n'y a que des femmes qui participent, une forte somme d'argent, la réalisation d'un souhait dans les limites du possible et le financement de ses études. Oui, ses études parce que toutes les candidates sont des lycéennes. Vous en doutez, avec la promesse d'une telle récompense, les candidatures se multiplient, mais seule une poignée de candidates sont retenues par la Corporation. Les candidates retenues sont ensuite contactées par une employée de la Corporation, June, qui leur remet une enveloppe contenant une carte appelée Bulletta, je vous expliquerai plus tard l'utilité de cette carte, ainsi qu'une invitation contenant le nom de leur premier adversaire. Il est à noter que June a l'étrange habitude de contacter les candidates en cosplay. Si pour les premières candidates, le cosplay a du sens, un judogi pour contacter une karatéka, une tenue d'écolière pour contacter les pensionnaires d'un orphelinat, une tenue de maid pour contacter une riche héritière, par la suite, ça part un peu dans n'importe quoi et on la voit se pointer déguisée en sorcière ou en pirate. On notera également sa capacité à disparaître sans laisser de traces, telle une Batman au féminin. Quant à savoir comment elle s'y prend, la réponse est bien évidemment... Ta gueule, c'est magique. Pour le reste, la règle du jeu est très simple et la seule contrainte est que les concurrentes doivent combattre en tenue d'écolière, because fan service. Ensuite, les deux adversaires n'ont qu'à croiser leurs armes, les bullet sticks, en criant contact pour se retrouver aussitôt projetés dans la réalité virtuelle de Beat Bullet. Et comme vous pouvez le voir, l'immersion est totale. Par contre, je me pose une question. Étant donné que ce sont leurs lentilles de contact qui leur permettent de se connecter à la réalité virtuelle, normalement ça devrait juste être visuel. Alors, comment elles font pour interagir avec le décor? Je veux dire, elles ne devraient pas passer à travers des murs, et puis surtout, ils n'ont jamais eu d'accident avec leur système. Je veux dire, il n'y a jamais eu un passant qui s'est pris un coup, ou une des joueuses qui s'est mangé un obstacle dans le monde réel qui n'était pas dans la réalité virtuelle. Bon, ben, c'est la joueuse A qui gagne, parce que la joueuse B s'est fait écraser par un camion. Et merde, ça fait la 5e depuis le début du tournoi. Ensuite, le but du jeu est très simple, il suffit de toucher le bébé emblème de l'adversaire avec son bullet stick. Et pour y parvenir, les deux adversaires combinent leur talent de combattante et les cartes que leur ont données June. Ces cartes, appelées Bulletta, leur permettant d'activer des pouvoirs spéciaux appelés les Psyphers.
Et d'ailleurs, une fois le combat terminé, la gagnante récupère les cartes de la perdante et peut donc utiliser ses pouvoirs dans les combats suivants. Alors c'est vrai que ça ressemble un peu à Yu-Gi-Oh, mais le coup des pouvoirs activés par des cartes me fait penser qu'ils sont plutôt inspirés de Kamen Rider Ryuki, qui était effectivement lui aussi très influencé par Yu-Gi-Oh. La série est donc composée de 9 épisodes de 13 minutes appelés Contact, et chacun d'entre eux va être consacré à l'un des duels de la série. Cependant, ces épisodes ne se contentent pas de nous montrer simplement les combats entre les protagonistes, ils ont aussi des séquences d'introduction et de conclusion qui permettent de développer les différents personnages et de nous présenter leur background et leur motivation pour participer au tournoi. Ce qui nous amène aux 10 participantes de ce tournoi, interprétées par des junior idoles qui portent les mêmes prénoms que les personnages qu'elles incarnent. Tout d'abord, Ai Yamato, incarnée par Ai Hazuki. Si vous vous en souvenez, on l'avait déjà croisée dans Jigoku Shoujo. Une championne de karaté qui avait autrefois remporté un tournoi, mais avait été disqualifiée parce qu'elle avait utilisé une technique personnelle non homologuée, le Chikuken. Elle participe au tournoi dans l'espoir de faire homologuer cette technique. Son Psy-Fair est le Lightning qui lui permet de lancer des éclairs. Mina Misato, interprétée par Mina Kurata, est justement l'adversaire que Ai avait vaincu lors de la finale du tournoi. Elle n'a pas apprécié d'avoir remporté ce tournoi par défaut et compte donc sur le tournoi pour avoir sa revanche. Son Psy-Fair est le Stream qui lui permet de générer des structures d'air solidifiées, telles que des projectiles ou des entraves. Kaya Okuto, interprétée par Kaya Yoki. Pensionnaire d'un orphelinat n'ayant aucun souvenir de son passé, elle espère que le tournoi lui permettra de retrouver sa famille. Candide et inexpérimentée, elle ne remporte ses premiers combats que par chance, voire par la coopération de ses adversaires, mais réussit parfois des prises complexes, tout à fait par hasard. Néanmoins, à mesure que la série progresse, elle gagne en détermination et en expérience, apprenant même à utiliser la stratégie dans ses combats. Son Psy-Fair est le transfert qui lui permet de se rendre invisible. Rei Azuma, interprétée par Rei Yasui. C'est la meilleure amie de Kaya, qui sera ironiquement sa première adversaire, et une pensionnaire du même orphelinat où elle a été placée pour la protéger de son père qui l'a maltraitée. D'ailleurs, à cause de cette maltraitance, elle a développé un dédoublement de la personnalité. Habituellement gentille et amicale, lorsqu'elle est blessée ou menacée, elle développe une autre personnalité nettement plus agressive. Violoniste émérite, lauréate de nombreux prix, elle compte remporter le tournoi afin d'avoir l'argent nécessaire pour se perfectionner à l'étranger. Son Psy-Fair est le Siren, qui lui permet de lancer des attaques musicales qui varient selon sa personnalité. Sa personnalité douce utilise un violon pour hypnotiser ses adversaires, tandis que sa personnalité agressive utilise une guitare électrique pour lancer des attaques sonores dévastatrices. Rie Otori, jouée par Rie Amono, est une riche héritière doublée d'une hackeuse de talent qui participe au tournoi dans le but de découvrir les véritables intentions de la Corporation. S'exprimant dans un langage très formel, un peu comme si en VF elle ne s'exprimait qu'à l'imparfait du subjonctif, elle éprouve toujours beaucoup de compassion pour ses adversaires. Son Psy-Fair est Vision, qui lui permet de repérer ses adversaires cachés. Mais elle est aussi capable d'avoir des visions du proche avenir. Azusa Shindo, jouée par Azusa Takahashi, est une maid qui participe au tournoi dans l'espoir de remporter une somme d'argent qui lui permettrait de payer l'opération de sa mère, gravement malade. C'est d'ailleurs qui tout double pour elle, puisque son patron l'a renvoyée quand elle lui a annoncé son intention de s'absenter pour participer au tournoi. Ambidextre, elle a la manie de changer régulièrement son bullet stick de main pendant le combat, un tic qui lui coûtera la victoire en permettant à son adversaire de s'en emparer. Son Psy-Fair est Mirror, qui lui permet de repousser les attaques de ses adversaires. Ikari Hayata, incarnée par Ikari Yamaguchi, était autrefois une enfant maltraitée par ses camarades de classe qui, après avoir assisté au tournoi opposant Ai à Mina, a décidé de devenir une combattante autodidacte et même parvenue à reproduire la technique du Shikuken. C'est donc une admiratrice d'Ai qui participe au tournoi afin de l'affronter et de déterminer laquelle des deux est la plus forte. Son Psy-Fair est Distorsion, qui lui permet de se téléporter, mais aussi de générer des doubles d'elle-même. Ceci dit, même si elle révèle cette capacité dans l'épisode 7, on avait déjà eu un indice lors de son premier combat dans l'épisode 4. Miku Moroboshi, interprétée par Miku Takaoka, est une jeune idole particulièrement écervelée, qui participe au tournoi parce qu'elle est persuadée de s'opposer ainsi à un projet de conquête de la Terre par des extraterrestres. C'est en tout cas ce que lui a raconté Jun. Et il faut malheureusement reconnaître que Miku Takaoka joue très mal. Spinning attack. Même si pour sa défense, il faut avouer qu'elle est meilleure comédienne que cuisinière, et surtout qu'elle n'est pas non plus la plus mauvaise actrice de la série. Non, les pires, c'est ces deux-là. Maman, 逃げてメアリー。でも
Son Psypher est Pent, qui lui permet de matérialiser un pistolet à eau, qui lui permet de projeter un peu tout et n'importe quoi. Mehari Minami, interprétée par Mehari Matsuyama, une combattante au service de la Corporation. Son Psypher est Sacrifice, qui lui permet d'arrêter le temps. Du coup, ces combats, ça donne ça. Elle est en outre la seule candidate à pouvoir utiliser son pouvoir sans l'aide de sa carte, et même dans le monde réel. Néanmoins, ce pouvoir est dangereux pour elle car il sollicite trop son cœur et peut lui être fatal à la longue. Pourtant, elle s'obstine à l'utiliser et à poursuivre le tournoi pour... En effet, son objectif est de ramener à la vie sa sœur, Maya, qui est apparemment maintenue en animation suspendue dans les locaux de la Corporation sous le nom de Kaguya. Enfin, dernière candidate, Ryo Ibino, interprétée par Ryo Shiono, une androïde de la Corporation qui observe les combats en cachette et analyse les participants pour le compte de ses supérieurs, avant de participer elle-même au tournoi en révélant que son Psypher est Dilette, qui lui permet de neutraliser les pouvoirs de ses adversaires via une technique qu'elle appelle Bon ok, je ne dis pas que neutraliser les forces adversaires n'est pas une contre-attaque redoutable, mais appeler ça Chaos Noir, attention, hein, Chaos Noir c'est super cool comme nom, c'est même beaucoup trop cool pour ça. C'est un nom qui devrait être réservé à une super méga attaque qui est capable de tout atomiser dans un rayon de 350 km. Et encore, quand on l'utilise pour un coup de semonce. C'est d'ailleurs pendant ce combat qu'elle perdra un bras, révélant ainsi sa nature d'androïde à ceux qui suivent le tournoi sur internet. Au passage, le trucage du bras caché dans les vêtements, c'est simple mais efficace, à condition de ne pas faire de high kick. A noter que Ryo Shiono et Ai Azuki avaient déjà travaillé ensemble sur la série Veker Signa. On pouvait craindre que les différents combats de la série soient répétitifs, mais il n'en est rien, ils sont même très variés. Aussi bien dans le ton, certains étant sérieux, tandis que d'autres, en particulier ceux impliquant Kaya, sont plus humoristiques. Mais même dans le déroulement, on a des combats utilisant la stratégie, des combats utilisant les pouvoirs, d'autres qui utilisent des techniques de combat propres à chaque personnage, par exemple les arts martiaux pour Ai, Mina et Ikari, l'escrime pour Rie, ou quoi que ce soit que ce truc pour Miku. De plus, chaque épisode est relativement autoconclusif, apportant la fin d'un arc scénaristique pour les personnages impliqués, tout en développant une intrigue fil rouge à travers de nombreuses questions récurrentes. Quel est le véritable but de la Corporation? Quelle est la vraie nature de Ryo? Ou celle de Kaguya? Quel est l'objectif de Mehari? Quel jeu joue Jun? C'est pas facile à prononcer ça. Quel est le rapport avec Tunguska? Pourquoi toutes les concurrentes ont la même date de naissance, à savoir 29 février 2000? Pourquoi, alors que ces personnages sont censés avoir le même âge, sont-elles interprétées par des actrices qui ont parfois 4 ans d'écart? Pourquoi certaines d'entre elles contrôlent-elles leur pouvoir sans l'aide de leur carte? D'ailleurs, on a parfois des indices comme quoi elles seraient capables d'utiliser leur pouvoir en dehors du jeu. Par exemple, il semble que, à son insu, la musique de Rei ait le même effet hypnotique dans la réalité que dans le jeu. Mais du coup, si leurs pouvoirs sont réels, comment peuvent-ils être transmis d'une candidate à l'autre? Autant de questions qui nous conduisent au double épisode final, où Rie réunit les différentes candidates pour leur révéler que la Corporation les a manipulées. Elles se rendent donc dans leurs locaux pour leur demander des comptes, mais se retrouvent face à Mehari qui se la joue « Vous ne passerez pas !» Mais alors que les 8 intrus s'apprêtent à lui faire une démonstration de leur supériorité numérique, Kaya propose de l'affronter puisqu'elles sont les 2 dernières candidates du tournoi encore en lice. Et pendant qu'elles s'affrontent, les autres candidates en profitent pour partir à la recherche de l'organisateur du tournoi. J'ai dit, pendant qu'elles s'affrontent, les autres candidates en profitent pour partir à la recherche de l'organisateur du tournoi. C'est vrai quoi, c'est pas comme s'il était sur le point de se faire buter par une tueuse à la solde des vrais dirigeants de la Corporation. Tiens, voilà les carabiniers d'Offenbach. Pour ce qui est du combat opposant Kaya à Mehari, Mehari est sur le point de le remporter lorsqu'elle remarque la cicatrice de Kaya et comprend que Kaya est en réalité sa sœur Maya. Son hésitation permet d'ailleurs à Kaya de remporter la victoire. Au
passage, il y a un truc qui me semble pas très clair. Apparemment, le chef de la Corporation lui faisait croire que Kaguya était sa sœur. Or, Kaguya a la même tête que la tueuse, Hermina, et Mehari avait déjà rencontré Hermina quand elle était enfant. Du coup, ça lui semblait pas un peu bizarre que sa sœur ait exactement la même tête que cette femme. Après, bon, il est possible que j'aie compris les dialogues de travers, mais bon... La série se termine donc sur un happy end avec les deux sœurs enfin réunies, mais reste cependant ouverte. En effet, on ne sait pas ce que sont réellement devenus le directeur de la Corporation et Jun. Et surtout, le plan final montre Kaguya se réveiller de son sommeil. Le tout se terminant par la promesse qu'un prochain tournoi de Beat Bullet aura bientôt lieu. Et c'est vrai que le nom complet de la série était saison 1. Malheureusement, il n'y aura pas de saison 2. On est donc en droit de se demander quelles avaient été les intentions des auteurs. Est-ce qu'ils prévoyaient de mettre en scène des personnages différents à chaque saison? Ou bien est-ce que les héroïnes de la première saison seraient revenues et auraient affronté de nouvelles adversaires? Enfin, je dis qu'il n'y a pas eu de saison 2, mais il y a quand même eu un spin-off sorti 2 ans plus tard qui fait office de suite officielle. Mais je vous en parlerai dans une autre émission de celui-là parce qu'il est un peu spécial. Un petit reproche cependant, les 3 DVD qui composent la série comportent uniquement les épisodes et aucun bonus, alors qu'un petit making-of aurait été sympa. Néanmoins, on a quand même droit au visual book qui comporte des images extraites des épisodes, des photos des actrices posant en bikini, les interviews de certaines d'entre elles, des images des coulisses de la série et des fiches des personnages ainsi que des actrices qui les incarnent, avec toutefois quelques erreurs dans les noms de certaines de leurs techniques de combat, ainsi qu'une ou deux qui n'ont pas été utilisées dans la série. Enfin, le visual book est vendu avec un DVD sur lequel on peut assister aux coulisses des séances photos des actrices et aussi à une série de photos de tournage. C'était donc Beat Bullet et à la lecture du pitch de départ, on était en droit de se dire ouais, bof, ça va être une série purement commerciale avec des combats ultra répétitifs entre des écolières en mini-jupe because fan service. Alors que non, c'est même une excellente série. Déjà, les combats en eux-mêmes sont très réussis et très variés, et surtout, chaque héroïne possède une personnalité, un background et des motivations parfaitement développées qui les rendent toutes attachantes, et il n'y en a aucune qu'on a envie de voir triompher plus qu'une autre. D'ailleurs, à bien y regarder, même celles qui perdent le tournoi ont quand même gagné quelque chose dans l'histoire. Ai est ravie de découvrir que sa technique de combat a fait des émules, Mina s'est réconciliée avec sa rivale, Rei mûrit en choisissant de renoncer à son rêve pour permettre à son ami de réaliser le sien, Rie a mis à jour les magouilles de la Corporation, Azusa, même si elle a perdu le combat, a quand même conservé son travail et obtenu l'argent nécessaire aux soins de sa mère grâce à l'aide de Rie, Ikari a prouvé sa supériorité et est devenue la disciple de son idole, Miku s'est faite de nouvelles amies, et Mehari a retrouvé sa sœur. Ajoutez à cela que la série possède une intrigue fil rouge absolument passionnante, et même si la série se termine sur une fin ouverte, elle n'est pas frustrante, parce qu'elle apporte suffisamment de révélations et résout suffisamment de ses intrigues pour qu'on ait malgré tout l'impression d'avoir suivi une histoire avec un début, un milieu et une fin, avec juste une porte ouverte vers une suite. Ce qui fait qu'au final, le vrai gagnant de ce tournoi, c'est le spectateur. Jane! ロケットダッシュで飛び出して昨日の自分に嘆きすフルスピードで駆け抜けるリアリティ心のリミッター振り切った弾け飛んだ衝撃地図にない未来 Let it go Dash it to one, dash it to one, let it go Première vidéo tournée dans mon nouvel appart. Yeah!